Salut à tous, aujourd'hui nous sommes mardi. Alors aujourd'hui c'était physique et sciences humaines, donc c'est un peu français philosophie autour de l'aéronautique et l'aérospatiale. Donc je vais commencer par le sujet de cet après-midi parce que je l'ai dans les mains là. Donc c'était pas une dissertation, c'était un développement argumenté parce qu'on n'avait que 2 heures. Et le sujet c'était: les cosmologies contemporaines sont-elles en rupture avec les cosmologies antiques? Alors rassurez-vous, on a des cours en rapport avec ça, c'est pas une dissertation qui est choisie au pif et après faut essayer d'apporter des connaissances. Non, on a des cours en rapport, on a des notions et des connaissances à avoir, donc on a pu argumenter là-dessus. Donc personnellement, on va commencer du coup par le français, enfin la SH. Ça s'est bien passé, vraiment bien. Je l'ai fait en 1h20, 1h20, ouais, et on avait 2 heures. J'ai essayé de prendre le temps dans le sens où j'ai fait mon brouillon et j'ai pris compte des erreurs que j'avais pu faire la dernière fois sur le développement argumenté. Alors certes, qui était beaucoup plus court parce qu'il était noté que sur 8 points et c'était une question, voilà, un peu, non pas bonus, non mais c'était 8 points sur 20, mais c'était un mini développement argumenté, on va dire. Et là, c'était un vrai développement argumenté, on n'avait que ça comme question, on n'avait pas d'autres questions sur le texte, on n'avait pas de texte à l'appui, c'était vraiment que full connaissance et réussir à le structurer. Donc comment ça s'est passé? Comme je vous ai dit, bien. J'ai fait mon plan, j'ai fait ma problématique avec le paradoxe, j'ai essayé vraiment d'appliquer au mieux la méthode, parce que la méthode je la connaissais, donc j'ai essayé de me coller le plus à la méthode. Et il y a un truc qui est différent par rapport au DS de ce que j'ai fait, c'est-à-dire j'ai pas essayé de réciter toutes mes connaissances pour dire que j'avais un max de connaissances que j'avais retenu. J'ai dit moins de connaissances que ce que je connaissais, mais parce que j'ai marqué plein de choses au brouillon, mais il y en a plein que j'ai pas utilisé après, pour vraiment me centrer que sur l'essentiel et répondre à la question. Et pas, le but c'est pas de dire vous avez des connaissances, c'est d'utiliser les bonnes connaissances au bon moment. Donc j'espère que ça portera ses fruits. Honnêtement, c'est bien passé, donc je croise les doigts pour ça. Et après ce matin, c'était la physique, donc le DS, enfin le partiel que je redoutais le plus. Et ça s'est passé moyen en vrai. Pas fou. Mieux que le premier DS où j'avais 8,5. Donc si jamais c'est en termes de proportionnalité, je devrais avoir une meilleure note. Mais quand même, pas fou. Il y avait 3 exos. J'ai fini le premier exo au bout d'1h10 alors qu'on avait que 2 heures. Donc c'est-à-dire qu'il restait 50 minutes pour 2 exos. J'étais là, j'ai fait. Les calculs sont pas bons. Il manque du temps là, ça passera pas, ça passera pas. Donc j'ai speedrun les 2 derniers. C'est-à-dire le premier, j'ai essayé de prendre mon temps. Mais en gros, si vous voulez, c'était un truc qui était assez proche de la terminale. Genre c'était un peu, comment dire, la méca classique de terminale. Vous avez un repère, vous avez un angle et vous allez tirer quelque chose. Vous avez V0 et l'angle et après il y a plein de trucs à faire avec. Donc la terminale, ça faisait un peu loin, mais j'ai essayé de faire un effort parce que c'était censé être le plus simple. Et en fait, la partie 2 et partie 3, c'était les trucs classiques terminales, sauf que pour changer un peu, on était sur la Lune. Et donc, il faut calculer, première question, donner l'expression de Granger. Et bien, je l'avais oublié. On était plusieurs dans ce cas-là, malheureusement. J'avais oublié comment on exprimait Granger. Je me souvenais qu'il y avait un M1, M2 sur D carré, mais il me manquait quelque chose pour que ce soit homogène et tout. Du coup, la partie 1 est fausse. Et donc, j'ai pas mon G qui va me servir après pour tous mes calculs de la partie 2 et de la partie 3. Donc, comme je l'ai pas, j'ai dit... ok, je suis pas sur la Lune, je suis sur la Terre, G égale 9,81. Et donc j'ai tous mes calculs, ou une grande partie je pense qu'ils sont justes parce que les résultats sont cohérents. C'est-à-dire, je trouve que la balle monte à 80 mètres, qu'elle va à 400 mètres de loin, sachant qu'elle est lancée à 200 km/h. Donc faut pas oublier, j'ai pas oublié de convertir en mètres par seconde et tout. J'ai fait des calculs qui me disent à un moment, oh le sommet de la parabole il est à 157 et moi ça allait jusqu'à 314. Donc comme par hasard c'est la moitié parce que moins b sur 2a ça fait le sommet de la parabole. Enfin, tous mes calculs coïncident, mais avec G égale 9,81 et pas G égale 1,3 ou 1,6 comme on était censé trouver. Donc pour cet exo, ça va dans le raisonnement, ça va pas trop dans les valeurs exactes. Exo 2 sur les oscillateurs, alors un pendule simple. Ça s'est bien passé dans le sens où j'ai fait des trucs, mais il y a des moments à la fin, je me souviens, par exemple, l'expression d'oméga 0 pour un pendule simple, c'est racine de L sur G ou G sur L. C'est L sur G, je crois. Enfin bref, je l'avais dans le bon sens. À chaque fois, j'oublie comme ça quand j'essaie de m'en souvenir, mais quand je tombe sur le truc, j'arrive à le retrouver. Je l'avais dans le bon sens. Le problème, c'est que je l'avais pas dans la bonne équation différentielle. J'avais un M. Donc, à un moment, j'ai switch les deux. J'ai fait hop, ça marche. Enfin, vous voyez, c'était un peu des petits trucs de. Il y a des moments, c'était un peu de la magie, quoi. Donc, c'est pas foufou. Et la partie 3, l'exo 3. Vous aviez 2 ressorts, une masse au milieu avec le repère sur la masse. Et au départ, le ressort il se déplace comme ça et il y a un sol. Donc ça veut dire que le poids compense la réaction normale du support.
et après vous enlevez le sol et vous le tirez vers le haut. Donc ça veut dire qu'il va faire comme ça jusqu'à qu'il obtienne sa position d'équilibre qui sera un peu plus basse, je pense, vu qu'il n'y a pas le sol pour compenser. Enfin voilà, c'était l'exercice le plus dur, l'exercice 3. La partie comme ça, je l'ai faite. J'ai trouvé des résultats cohérents parfois, des résultats incohérents parfois, mais honnêtement, quand j'ai vu qu'il me restait 50 minutes pour les 2 exos, je me suis dit que l'exo 3, j'allais même pas avoir le temps d'y toucher, mais j'ai eu le temps. Donc je vois vraiment l'exo 3 personnellement comme des points bonus pour la partie 1 et 2 que plutôt comme un exercice à part entière, même si ça en est un, parce que j'ai pas eu le temps de le traiter en profondeur et c'était plus, il me restait un quart d'heure, 20 minutes, j'ai écrit un maximum de choses dessus. Et l'exo 2, il y a des passages qui sont cohérents, mais des résultats qui sont justes, qui me permettent après de donner des trucs justes, même si avant c'est faux, enfin c'est... Voilà, la physique en vrai, je sais pas. Si je devais faire des pronos, parce que chaque fois je vous fais des pronos sur les notes, la SH, sciences humaines, j'avais eu 4,5 sur 8 au développement argumenté. J'espère avoir mieux déjà. Donc 4,5 sur 8, 16, 12, 13, ouais, ça fait du 12,5 environ. Environ, hein, 12,5, 13,5 si jamais on fait proportionnalité. Enfin même j'ai 11,5, donc j'aimerais bien avoir au moins dans les 12, 13, enfin entre 12 et 14 minimum pour la SH, ce serait cool. Parce que je vois une progression, quoi, parce que j'ai essayé de m'appuyer sur les méthodes et j'ai l'impression de l'avoir fait, donc normalement je suis censé progresser. Et la physique, je savais que le premier s'était mal passé, j'ai eu 8,5. Là ça s'est mieux passé, donc si ça s'est mieux passé, mais pas trop non plus, ce serait dans les 10-12. Alors si vraiment c'est ça, je serais très content parce que ça me ferait très plaisir un 10-12. Mais c'est pas genre je vous dis ouais je vais avoir 10-12, je le pense, c'est plus un de manière hypothétique, si proportionnalité de difficulté il y a moyen que ça fasse un 10-12. Mais en réalité j'ai vraiment peu d'idées. La note, pour moi genre si je chope un 8 ou un 10, ça peut être possible aussi, même si j'espère plus que ça va être du 10-12. Et si c'est du 10-12, je sais pas combien il me faut pour éviter les rattrapages, que vraiment physique, parce que comme je vous avais dit j'ai 8,5 au DS, mais les interros de cours et tout ça remonte la moyenne aux alentours de 10. Donc je sais que sur le partiel, il fallait que je sois aux alentours de 10 à plus ou moins 2 maximum pour éviter les rattrapages. Et après les autres matières, normalement ça devrait aller. Donc voilà, c'était les petits pronos. Demain je vous ferai une vidéo pour vous parler comment se sont passées mes révisions, parce que demain c'est révision, il n'y a pas de partiel, mais il y a les révisions pour l'ingénierie durable et l'ELEC. Donc ELEC ça devrait aller, parce que j'ai déjà révisé. Ingénierie durable un peu moins, donc on va bien restructurer tout ça, bien mettre en forme, et voilà. Et derrière en fait, bon, il y a Origine qui apparaît pour ceux qui connaissent, c'est un truc pour jouer, mais sinon derrière ce qu'il y a, c'est le scénario de notre court métrage. Vous pouvez aller le financer toujours sur Ulule, il s'appelle Alter Ego, donc vous marquez projet IPSA Alter Ego. On est à plus de 600 € je crois sur 1100, donc on a fait plus de la moitié, il nous reste une quinzaine de jours, c'est vraiment pas mal. Donc on espère qu'on arrivera au bout. Pour moi c'est assez inattendu qu'on arrive aussi loin déjà, mais c'est vraiment génial. Donc le projet sera financé que si c'est financé en totalité, donc ça c'est cool. Et le deuxième point que je voulais dire, ouais, c'est que vendredi, normalement on n'a pas cours, mais une partie des premières années, on va aller au cours quand même de grands projets l'après-midi. Et on va tous venir, enfin première année, deuxième année, en fait on a un scénario de base qu'on a mis en commun, et on va tous venir en l'ayant modifié. C'est-à-dire on va tous modifier comme nous on le voudrait s'il n'y avait que nous qui choisissions. Et on va comme ça pouvoir débattre et échanger et dire nos points de vue et trouver les meilleures combinaisons de scénarios possibles pour avoir le meilleur scénario possible. Et le scénario, ce serait bien qu'on le termine avant mi-février, avant les vacances de février, qu'il soit bouclé à 100% sûr. Comme ça, début mars, on commence à tourner et on sera à peu près dans les temps. Parce que là, ça commence à devenir un peu urgent de le terminer. Voilà, c'est le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Comme d'habitude, j'espère que pour vous, ça se passe bien, que tout roule. Hâte de vous faire les vidéos sur Parcoursup, les études sup, le bilan d'un an de prépa intégré par rapport à la MPSI, les histoires d'orientation après la prépa, etc. Enfin, plein de sujets à aborder, mais j'ai pas le temps tout de suite, mais dans quelques jours, ça devrait se libérer, il devrait enfin y avoir du temps. Donc je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien, et on se retrouve demain. Ciao tout le monde.